Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Cinécast. Salut Thibaut. Salut Guillaume. Cinécast, c'est l'émission qui vous fait découvrir les dernières sorties cinéma et streaming. Et avant de plonger dans notre film du jour qui s'appelle Les Caprices de l'Enfant Roi, pensez à vous abonner sur la plateforme de votre choix, à liker la vidéo si vous êtes sur YouTube ou à laisser un avis sur votre application de podcast favorite. Ça nous aide beaucoup, surtout que maintenant YouTube est en train de faire un peu le ménage dans les vidéos. Donc ce serait bien qu'on reste là parmi vous dans les recommandations, n'est-ce pas? Donc Les Caprices de l'Enfant Roi, ça sort le 24 juin au cinéma en Belgique et en France. C'est une comédie dramatique signée Michel Leclerc. Qui est ton réalisateur préféré apparemment, j'en avais pas conscience. Mais Mon MVP. Non, peut-être pas, mais en tout cas, Michel Leclerc, c'est un réalisateur qui m'intéresse parce que j'aime bien aimer la plupart de ses films. Des films un peu orientés à gauche, on va pas se mentir, mais qui sont quand même pas mal. Le mélange des genres, on a la lutte des classes, il y avait également la vie très privée de Monsieur Sim avec Bakri, évidemment. Donc des films quand même assez qualitatifs, si vous aimez les films français, un petit peu drôles, un petit peu dramatiques, mais assez justes dans leur portrait de la vie sociale et de la vie tout simplement. Franchement, allez-y, les films de Michel Leclerc, je valide en tout cas. Mais ici, bon, je ne sais pas si j'ai validé celui-ci, on verra bien. Ça s'appelle donc Les Caprices de l'Enfant Roi. C'est une comédie dramatique avec Artus, Julia Piaton, Nemo Schiffman. Je pense qu'il y a aussi peut-être notre ami Francky Dubosc il y a aussi Franck Dubosc, oui, qui fait un petit coucou. C'est un film un peu bon. J'ai l'impression, en lisant un peu le synopsis, que ça n'a pas l'air très exact tout ça. Ce n'est guère véridique. Ce n'est guère véridique. Pourquoi? Parce qu'il va être question de plusieurs personnages de l'histoire française, à commencer par Louis, pas encore 14, en 1651, qui est un jeune adolescent. Et alors que la Fronde menace sa mère, Anne d'Autriche décide d'exfiltrer son fils pour le mettre à l'abri et le remplace par un sosie. Louis est confié par D'Artagnan à Cyrano de Bergerac, qui le cache au sein de la troupe de théâtre de Madeleine Béjart et Molière. Rien que ça, quoi, c'est le best-of. Tandis que Madeleine et Cyrano se découvrent une passion commune pour le jeune Molière. Louis découvre la vie, ses plaisirs, l'art, le travail, le courage, la stratégie, tout ce qui fera de lui le roi soleil. Disons, ça c'est quand même tout un programme. Je propose qu'on regarde un extrait de la bande-annonce. Maman! Chut, moins fort. On n'appelle pas maman la reine de France. Est-ce qu'ils vont venir nous tuer? D'Artagnan, Louis doit quitter secrètement le palais cette nuit même et se cacher hors de Paris. Ne vous inquiétez pas, votre Altesse, sur tout prévu. Louis va quitter le palais secrètement cette nuit même et se cacher hors de Paris. Oui, c'est ce que je viens de dire. Cyrano de Bergerac, j'ai besoin de toi pour une mission secrète de la plus haute importance. Tu es le seul à qui je peux demander ça. Je sais que tu peux tout me demander, sauf de m'occuper d'un enfant ou d'un roi. Voilà, on ne veut pas s'occuper d'un enfant, Cyrano. Ni d'un roi. Ni d'un roi. Encore pas de bol, il va avoir les deux. Pas de bol, un babysitting de luxe. Un film, donc on l'a dit, et vous l'avez remarqué sans doute, qui brille en tout cas, sous le papier, par un concept assez original, on va pas se mentir. Ah oui, quand tu fais se croiser autant de personnages comme Louis XIV, Molière, etc., Cyrano de Bergerac, pardon. Fin de journée, désolé. Oui, c'est sûr que dans ce cadre-là, comme ça, c'est assez original. Et surtout ce concept de se dire il faut aller cacher le futur roi soleil parce qu'il va être recherché et qu'on va le mettre, on va le faire aller avec cette troupe de théâtre, parce que Molière n'est pas encore Molière à ce moment-là. Dans le film, c'est un mec qui écrit des pièces comme il y en a plein. Donc, le faire se cacher parmi le peuple, évidemment, il y a ce truc un peu original. Surtout qu'il va y avoir en plus une histoire de doublure, parce que la couronne ne veut pas faire comme si le futur roi, si le dauphin avait fui. Il faut garder les apparences. Donc, ils vont trouver un petit remplaçant au roi pour essayer de garder la face, quoi. Et donc, évidemment, le roi qui est habitué, alors pas Versailles, parce que Versailles n'existe pas encore, attention, c'est lui qui va bâtir le lieu, mais qui est quand même habitué à un certain luxe et à tout un apparat. À partir du moment où il se trouve avec les gueux à devoir dormir dans des granges et des trucs comme ça, à faire une petite tournée théâtrale pour 3 francs 6 sous, même pas. Au Festival d'Avignon, oui. Et qu'il faut aller récurer les chiottes, que le mec a aucune idée de ce que c'est des chiottes. Tu vois, il y a un contraste assez élevé. Allez, c'est burlesque, ça a l'air drôle. Donc, c'est le but en tout cas. C'est le but. C'est de faire rire avec ce comique de décalage, de situation.
Soyons d'accord quand même, parlons-en, ça s'adresse à qui? J'ai l'impression que c'est quand même un film d'enfant. Enfin, ça a l'air d'être en tout cas taillé pour plutôt un film pour allez les enfants, on va vous expliquer qu'est Cyrano de manière un peu rigolote, mais pas en vous bassinant trop, quoi. Non, ça je suis pas sûr parce que Non. il y a pas. Enfin, c'est pas un film qui est très didactique. D'accord. On commence pas à t'expliquer qui est Cyrano de Bergerac, qui est Molière, etc. Donc, ni même qui est Louis XIV. Et quand on est en KPDP, alors c'est un film d'aventure? Ben, un peu. En fait, Oui. le truc, c'est que c'est un film de pastiche, tu vois. Mhm. Oui, parce qu'on a Dubosc dans une espèce de caricature de d'Artagnan. D'ailleurs, enfin, j'aimais bien Franck ces dernières années là. Pourquoi est-ce que tu as été faire ça, Franck? Mais là, tu as bien vu cette première scène de la bande-annonce où il fait répéter ce que la reine vient de dire. En fait, c'est un D'Artagnan débile et pas très drôle. Donc déjà, c'est vraiment une des premières scènes. Enfin, c'est même la première scène du film. Ils te la à ce mettent dans la moment-là. bande-annonce, c'est qu'ils comptent dessus. Oui. Et tu fais waouh, ah oui, c'est ça le début du film, c'est ça le niveau. Tu fais ouf, compliqué quand même. Et puis la suite arrive. Alors que l'idée, je la trouve pas trop mal dans l'absolu. Force est de constater quand même que c'est pas très très drôle et que pour une comédie, c'est un peu gênant. Et vraiment, j'ai pas esquissé un rire, un sourire pendant tout le film, je pense, tu vois. Donc c'est dommage parce que en fait, je sais pas si les curseurs sont poussés trop loin ou s'il fallait ou s'ils vont pas assez loin. Mais je trouve que le côté pastiche plus personnages hyper caricaturaux et tout, ça fonctionne pas trop. Alors que le concept même de D'Artagnan va aller placer le futur roi Soleil, enfin en tout cas le dauphin, parmi une troupe de théâtre et il se fait qu'il y a Molière dedans, machin. Pourquoi pas en fait, tu vois? Mais je trouve que c'est la façon dont les personnages sont caractérisés qui est un peu compliquée et qui ne rend pas le tout vraiment comique, tu vois. Oui, je vois un peu les travers du réalisateur Michel Leclerc, puisqu'on le disait en début d'émission, qui aime bien justement confronter des milieux sociaux qui ne sont pas les mêmes, hein, notamment dans le film La lutte des classes, qui était très bon pour ça. Oui, et les goûts et les couleurs, qui est le seul film de sa Oui. filmo que j'ai vu, je le trouvais plutôt pas mal quand même. Oui. Donc oui, en fait, quand je vois la filmo du gars, même si j'ai pas vu tous ses films, et que je sais quand même globalement la réputation qu'ont ces films, qui est plutôt bonne hein, pour la plupart, c'est toujours un clash. et que je vois ça, je me dis, il y a quand même un truc Ouais. bizarre, quoi, tu vois. Toujours un clash entre, bon, à part la vie très privée de Monsieur Sim, mais c'est un clash entre deux groupes sociaux en général à chaque fois. Et ça va être abordé dans tout le film. Et ici, forcément, oui, il y a une sorte de clash, une éveil de conscience chez le jeune Louis en étant parmi les gueux, comme tu l'as dit. Mais on a l'impression que le film ne sait pas trop dans quoi il s'engage. D'ailleurs, j'ai posé la question sur est-ce que c'est un film pour enfants. Tu m'as répondu pas vraiment. Est-ce que c'est un truc de KPDP? Non, c'est plutôt un pastiche. Donc, du coup, c'est. Oui, à la limite, c'est. Oui, mais tu vois, je dirais pas que c'est une. Enfin, ça se veut être une comédie, mais je trouve que c'est une comédie ratée. Oui. Un film de KPDP, un peu parce que tu as le contexte historique, mais tu commences pas à avoir des combats de mecs avec des fleurets, des trucs comme ça, tu vois. Donc, c'est un peu comme le Zorro de Jean Dujardin, quoi. Mais en fait, oui, on est plutôt dans ce genre-là, dans Oui. des films des Trois Mousquetaires un peu ridicules, tu vois. Sauf que, enfin, oui. Et puis, il y a un côté très moderne aussi, un peu au film. Parce que tu vois, donc, le fait d'avoir un petit garçon qui va remplacer le dauphin, lui, le petit garçon, il faut qu'il lui ressemble un peu. Sauf que, évidemment, c'est pas un type qui vient de la haute. C'est un type qui parle comme un charcutier, qui vient des bas-fonds, tu vois. Donc, il y a ce petit côté un peu rigolo, un peu moderne quand même il y a aussi un décalage avec ce personnage-là, tu vois. Donc, c'est Switch, quoi. Un peu. En vrai, oui. Oui. Mais en plus, tu vois, toute cette histoire, elle est déjà qu'elle est pas. Enfin, à la limite, voir le futur roi Louis dans cette troupe de théâtre et évoluer avec ces gens-là, de cette classe sociale hyper basse, qui est pas du tout son milieu, pourquoi pas hein, il y a toujours ce décalage. Tu parlais des classes, ça fonctionne. Mais en plus, il y a cette histoire de complot avec la cousine qui veut épouser le futur roi pour s'assurer une bonne place plus tard, tu vois. Mais qui du coup veut kidnapper le gamin, échanger les gamins. Enfin, tu vois, il va y avoir tout un imbroglio par rapport à qui au final, qui a-t-elle kidnappé? Parce que si elle kidnappe la doublure, mais qu'elle sait pas que c'est la doublure, ça va, tu vois. Oui. Mais bref, évidemment que tout va pas bien fonctionner. Mais tu vois, ce truc, en fait, c'est une façon de conclure le film et de conclure l'arc du personnage qui va retrouver sa place, ceci, cela. Mais
c'est plus un artifice de scénariste pour essayer de trouver une fin qui ressemble à quelque chose, tu vois. Bon. Mais c'est pas une fin très intéressante ni rigolote. Donc, Oui. voilà. C'est un peu dommage parce que je pense que le film avait du potentiel pour donner quelque chose de vraiment rigolo. Mais voilà, le style d'Artus, je suis plutôt client d'Artus d'habitude, mais je trouve qu'ici, lui est plutôt OK dans le rôle de Cyrano, mais je trouve qu'il apporte pas grand chose d'un point de vue comique, en fait, tu Il vois. le prend au sérieux ou il le joue Ben, un peu. Et ben dans le côté un peu sérieux du personnage, il est pas mal. Alors oui, il fait des petites vannes, il lâche des petites phrases par-ci par-là parce que tu vois, il va parler à un moment. En fait, il va faire passer le dauphin Louis pour son fils. Mhm. Mais donc oui, il va lui parler, il va lui dire tu machin et tout, et donc oui, il y a un petit décalage, il y a un petit peu d'humour à ce Mhm. niveau-là qui fonctionne. Mais en fait, là où le personnage est plus intéressant, c'est plutôt dans son côté un petit peu sérieux, où il va y avoir quand même un moment de l'empathie, de la compréhension de qui il est, etc. Tu vois, donc paradoxalement, je trouve plus intéressant quand il est sérieux que dans les parties un peu comiques. Mais tu vois, les purs moments comiques à cause de qui sont amenés par le personnage de Molière, par rapport au personnage de D'Artagnan, donc joué par Franck Dubosc, etc. Je trouve que ça fonctionne pas vraiment, tu vois. Ok, donc on n'est pas sur un film historique, on n'est pas sur Ah vraiment non, un non. pastiche réussi. Donc du coup, c'est un peu résultat très mixte, hein, ce film-là en tout cas, même si on comprend peut-être les intentions de base de justement faire une Oui. comédie historique familiale, etc., basée sur un truc un peu drôle, inventif. Pourquoi pas, mais malheureusement, on s'éloigne peut-être un petit peu trop des attentes ou de ce qu'on aurait imaginé dans ce genre de film-là. Ouais, Voilà, tout à c'est fait. un peu un mélange de trop de choses, sans doute. Sans doute, ouais. Et puis l'humour, après, bon, c'est toujours une question personnelle, hein. On a chacun son avis sur ce qui est drôle, ce qui est pas drôle, etc. Mais voilà, je trouve que c'est une comédie qui se veut être une comédie légère, hein. Le bon but, c'est enfant, pas non quoi, plus ouais. de rigoler aux éclats toutes les 3 phrases, hein. Mais je trouve que c'est trop léger pour le coup. D'accord, Voilà. très bien. Du coup, Et qu'est-ce qui est très lourd, par exemple, est beaucoup trop lourd. Tu vois, il n'y a pas vraiment de dosage. Dubosc, vraiment, je trouve que D'Artagnan, c'est insupportable. Oui. Et c'est pas que de sa faute. Lui, il le joue à l'excès, mais il le joue comme on lui demande de le jouer aussi. Et on sait qu'il sait jouer, donc Voilà. s'il fallait le faire plus réservé, il l'aurait fait aussi. Voilà. Donc, je pense que c'est une question de curseurs qui sont pas bien dosés, en tout cas. Ouais, c'est possible. Tout à fait. Bah, écoute, quelle note tu donnes à ce film, Thibaut ? Bah, 1 étoile, hein, parce qu'il y a quand même des choses qui sont... Voilà, je trouve que la relation entre Cyrano et Louis, elle est pas mal. Enfin, oui, parce que j'ai l'impression que j'ai pas dit vraiment les points positifs, mais il y a quand même 2-3 petits points de satisfaction, mais pas de là à se dire « Ah, j'ai passé un bon moment et c'était un film intéressant ou drôle, quoi, tu vois. » Donc, Voilà. c'est dommage. Et avec malheureusement le nombre de choix qu'il y a cet été, c'est sans doute un choix qu'on va passer à côté. Oui. Voilà, donc Les Caprices de l'Enfant Roi, c'est le 24 juin au cinéma en Belgique, en France. 1 étoile et demie, vous l'avez compris, c'est l'avis de Thibaut ici dans le podcast. N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires ce que vous avez pensé du film de manière générale, ce que vous avez pensé de l'ami Michel Leclerc de Safouillemot, si vous connaissez. On se dit à très très bientôt pour d'autres recommandations. Ciao, ciao.